23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Il s'est tenu ce 4 mai un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des points évoqués à cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, l'aide publique au développement du secteur de la communication, la lutte contre la vie chère et les questions liées au service civique. Il y a de cela quelques semaines, de nombreuses tornades, de violentes tornades se sont abattues sur des localités du département de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, faisant de nombreux dégâts. Et bien, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, accompagnée d'une importante délégation, s'est rendue sur le terrain pour apporter donc la compassion du gouvernement aux familles sinistrées. Puis, la COP 15, ce sera du 9 au 20 mai prochain au Sofitel Hôtel Ivoire, ici même à Abidjan. La jeunesse y prendra une part très active. Le ministre Mamadou Touré a échangé justement avec quelques jeunes associations dans le cadre donc des préparatifs du Forum des jeunes qui aura lieu en marge de la COP 15. On en parle dans ce journal. Mais avant, je vous le disais tantôt, il s'est tenu ce 4 mai un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au nombre des points évoqués à cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. L'aide publique au développement du secteur de la communication, la lutte contre la vie chère, également les questions liées au service civique. Et c'est avec Awa Touré qu'on fait le point. Le Conseil des ministres, ce mercredi 4 mai, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est tenu dans le nouveau bâtiment du palais présidentiel. Un conseil qui a vu l'adoption de mesures additionnelles dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Le Conseil a adopté un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé, et cela dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et ainsi que donc le projet de loi de ratification de cette ordonnance-là. Cette mesure gèle sur une période de 3 mois les droits de douane exigibles sur les importations de blé afin de maintenir le prix de cette denrée de première nécessité tel que réglementé et de préserver ainsi le pouvoir d'achat du consommateur. Tout cela rentre bien sûr dans les efforts continuelle que le gouvernement mène afin de lutter contre la cherté de la vie. L'aide publique au secteur de la communication, le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, a été dissous et remplacé par l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM, qui dispose de compétences élargies. L'Agence de soutien et de développement des médias, l'ASDM, est chargée de soutenir et d'accompagner les entreprises du secteur des médias privés. Ainsi, à l'inverse du FSDP dissous, l'ASDM connaît l'élargissement du champ d'action du FSDP au secteur du numérique et de l'audiovisuel. L'aide publique aux médias s'étendra ainsi à tous les intervenants des secteurs de la presse imprimée, de la communication audiovisuelle et du numérique, ainsi qu'à ceux du secteur de la chaîne de production de l'information, soit à l'ensemble de la chaîne des valeurs du secteur de la presse et des médias. Dans le cadre de la modernisation de l'administration, le Conseil a examiné les documents de cadrage du Système national de formation des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que le bilan des examens administratifs. La session 2021 s'est déroulée sur la période du 3 février au 18 décembre 2021 à Abidjan et dans 9 chefs-lieux de région. À l'issue de la session, 20 555 candidats ont été déclarés admis au titre des concours administratifs et 533 postes budgétaires disponibles ont été totalement pourvus en ce qui concerne l'ENA. Pour la session 2022, le gouvernement prévoit, dans le cadre des réformes définies en vue d'améliorer le déroulement de ces concours, 2 innovations majeures, à savoir la mise en place d'un guichet unique pour l'inscription et le dépôt des dossiers au concours et l'organisation hors de la Côte d'Ivoire des concours. Cette dernière innovation démarrera par une phase pilote en France,
lors de la session de cette année en vue de son extension progressive à d'autres pays. Au chapitre de la protection de la nature, le Conseil a autorisé la création d'une réserve naturelle volontaire dans la sous-préfecture de Tiassalé. Le Conseil a adopté un décret portant création de la réserve naturelle volontaire d'Aluikpli, constituée d'un groupe de 5 îles forestières avec un écosystème et un paysage remarquables de 111,42 hectares situés dans la sous-préfecture de Tiassalé. Cette réserve naturelle volontaire porte à 19 les aires protégées dont dispose notre pays, à savoir 8 parcs nationaux et 11 réserves naturelles, dont 2 réserves naturelles volontaires. Il faut noter que dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, les acteurs de la commande publique doivent se conformer au code de déontologie qui régit désormais leur secteur. Un nouveau calendrier de travail pour les sénateurs ivoiriens. Ce calendrier couvre la période du 4 mai au 1er août 2022. 3 projets de loi, 4 séances d'information parlementaire constituent donc cet agenda. Entre autres sujets donc au cœur des débats, le foncier et la transformation locale des matières premières. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Après la rentrée des classes le 12 avril dernier, les sénateurs se dotent d'un emploi du temps. Il part du 4 mai au 1er août 2022. C'est ce calendrier de travail qui a été adopté en séance plénière à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro qui sert d'hémicycle aux sénateurs. Lors de son discours de rentrée, le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, s'était voulu très clair. Des séances d'information parlementaire sur des sujets qui touchent la vie de la nation allaient être abordées. Si le nouveau calendrier prévoit 3 projets de loi, il est à noter 4 séances d'information parlementaire. Bonne gouvernance, foncier rural et urbain, valorisation des matières premières. Le Sénat, aujourd'hui, a élaboré son calendrier après avoir reçu les projets de loi et qui vient de l'adopter. Les séances parlementaires qui sont au nombre de 4. Les intervenants, je l'ai dit tantôt, il y a l'institution chargée de la bonne gouvernance. Deuxièmement, nous avons le président de la Confédération chargé des entreprises qui va nous parler de la valorisation des matières premières, quel impact pour l'emploi. Et les 2 autres, il s'agit du ministre d'État Adjoumani, qui va nous parler de la politique foncière en matière au niveau rural. Le ministre connaît Bruno qui va nous parler de la sécurisation foncière urbaine. Chacune des articulations de ce nouveau calendrier représente une volonté manifeste des sénateurs de contribuer efficacement à bâtir cette Côte d'Ivoire résolument tournée vers son développement. Voilà, calendrier bien chargé pour le Sénat. Et du Sénat, on se rend à présent au CESEC. Une mission exploratoire du Comité économique, social européen séjourne en ce moment même ici à Abidjan. Et bien, en visite de travail et d'amitié au Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, ce mercredi, cette délégation a évoqué avec ses hôtes le renforcement de la collaboration. C'est ce que nous dit Sidonie Davila. D'un côté, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. De l'autre, la délégation du Comité économique, social de l'UE. Ensemble, les 2 parties affinent les axes de leur coopération. Partager notre expérience commune concernant les accords de partenariat économique. Nous devrons travailler ensemble pour contrôler les risques et profiter de toutes les opportunités pour avoir plus de richesse, bien sûr, mais en même temps, la richesse avec justice sociale pour toute la population. Le renforcement des relations avec la mission exploratoire de l'UE, un volet important pour le président du CESEC, Eugène Aka Awele, représenté pour l'occasion par la vice-présidente. Diakité Koti Kanate dirige les travaux de la commission restreinte des affaires économiques et financières. Au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'APEI intermédiaire et vu le champ de compétences de nos institutions, cette séance de travail est essentielle
et nous permettrait d'avoir un regard partagé sur cet accord et d'envisager la mise en place d'un cadre de réflexion. L'institution ivoirienne SESEC et la mission européenne viennent de franchir ainsi un cap important de leur coopération avec cette rencontre qui se tient à Abidjan. Une plateforme électronique pour accroître la visibilité de l'économie ivoirienne, notamment auprès des partenaires au développement. L'opérationnalisation de cet outil de gouvernance économique dans sa phase de collecte de données a démarré mardi, c'était à Grand Bassam. Il est question de démocratiser l'information concernant donc les questions essentielles dans le secteur de l'économie. C'est ce que nous explique Lanciné Bakayoko. Ce portail électronique d'information et de promotion de l'économie ivoirienne devrait permettre à tous les acteurs qui s'intéressent à la vie économique de la Côte d'Ivoire d'accéder à des informations officielles objectives dans la plus grande transparence. L'objectif général est de disposer d'un outil de gouvernance économique qui offre aux acteurs économiques nationaux et étrangers ainsi qu'à l'ensemble des partenaires au développement une porte d'entrée unique sur une base importante d'informations économiques et financières, fiables et actualisées. Maillon essentiel dans le pilotage des études économiques, la Direction générale de l'économie, à la recherche d'une meilleure visibilité au niveau de ses actions, a inscrit sur son tableau de bord la collecte des données statistiques, des informations économiques, financières et sociales, des indicateurs à intégrer au portail électronique. La présentation de la Côte d'Ivoire dans ses dimensions géostratégiques nationales et sous-régionales, la présentation du cadre macroéconomique, la présentation des branches d'activité sectorielles selon la classification internationale type par industrie, la présentation du secteur bancaire et financier, la présentation des potentialités des pôles économiques compétitifs de notre pays, la présentation des pôles et statistiques d'investissement en Côte d'Ivoire, la rubrique à propos de nous, qui présente enfin la vision du président de la République sur le développement de l'économie ivoirienne et la promotion de la bonne gouvernance par la diffusion de l'information économique et financière. Le portail électronique a été financé par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Et on évoque à présent la 7e conférence annuelle du réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Thème retenu pour l'édition qui s'est tenue du 25 au 29 avril dernier, la science ouverte en Afrique, relier les points. Et c'est avec Sephora Zegui qu'on en parle. La science ouverte est un mouvement qui vise à partager les connaissances et productions scientifiques, non seulement avec l'ensemble de la communauté scientifique, mais aussi avec tous les acteurs de la société. Le réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Wakren a donc initié une conférence pour mieux informer la population sur cette thématique. Cette 7e édition de la conférence du Wakren met l'accent sur la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte. La recommandation invite aussi les États à investir au moins 1% de leur PIB dans la recherche. C'est à cela que l'UNESCO, dans sa recommandation, invite donc les pays à renforcer les capacités des chercheurs de la communauté en matière de sciences ouvertes. La science ouverte et la science des données sont de réelles opportunités pour dynamiser les actions de recherche et le développement durable. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite alors à valoriser cette science. Nous devons sortir de la conception traditionnelle de collaboration scientifique et penser ouverture pour intégrer graduellement le réseau mondial et permettre ainsi à l'Afrique de s'arrimer solidement au train de la révolution numérique mondiale qui va bientôt atteindre sa vitesse de croisière. La recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte fournit un cadre de consensus international permettant aux communautés de recherche, aux agences de financement de la recherche et aux organisations de recherche de mener des activités guidées par les principes d'ouverture et de transparence.
Et dans le cadre de la coopération entre médias, TV5 Monde et la radio-télévision ivoirienne RTI ont enregistré mardi 3 numéros de l'émission 4 millions de critiques. L'expérience a été rendue possible grâce à la direction du musée des cultures contemporaines Andama Tungara, musée situé dans la commune d'Abobo. Eh bien, en attendant la diffusion des numéros réalisés à Abidjan, notre reporter Walter Amadou Ouattara vous en propose les temps forts. « 400 millions de critiques, c'est le grand magazine culturel de TV5 Monde. L'émission revient sur l'actualité culturelle francophone à travers des regards croisés de journalistes belges, suisses, canadiens, québécois et français. 3 numéros de 400 millions de critiques sont enregistrés à Abidjan. C'est une collaboration TV5 Monde, RTI. Les deux directeurs généraux se félicitent pour cette parfaite expérience qui ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2014, c'est avec le partenariat technique de la RTI que nous avons réalisé l'émission Interville, qui était la première tournée en Afrique. Et en 2017, à l'occasion des trophées francophones du cinéma, c'est toujours avec l'appui technique de la RTI que nous avons produit cette cérémonie diffusée en direct sur TV5 Monde avec les équipes de la RTI. Il y avait d'ailleurs un co-présentateur ivoirien. Tous les collaborateurs de la RTI, vous faites un super boulot, vous êtes une super entreprise de télévision très moderne et TV5 Monde sera toujours très heureux de collaborer avec vous. C'est une expérience de plus pour nos équipes. On a eu affaire à des productions beaucoup plus lourdes. Ici même ou à l'extérieur, je voudrais rappeler qu'il y a quelques semaines, la RTI était au Bénin pour la production en direct de l'événement relatif au retour au pays des œuvres qui étaient en France. Ces enregistrements sont possibles grâce à l'invitation de la direction du musée des cultures contemporaines Andama Tungara, situé dans la commune d'Abobo. Cela dans le cadre de son exposition collective dénommée Mémoria, récit d'une histoire. Au rang des invités, Françoise Remac, nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi qu'Alpha Blondy, star internationale de la musique reggae. Nous défendons au Brésil, la seule chose qu'on pouvait voir en française, francophone, c'était TV5 Monde. Donc que la RTI s'associe à TV5 Monde pour faire de grandes émissions comme ça, c'est une très très bonne chose. Déjà, c'est la reconnaissance du savoir-faire de la RTI et des techniciens, parce qu'aujourd'hui tout le matériel qui a été déployé et tous les techniciens qui sont présents avec notre présentatrice viennent de la RTI. Et donc on est aussi dans cette logique de l'excellence. L'émission 400 millions de critiques est habituellement enregistrée dans tous les musées francophones de la planète Terre. Depuis l'avènement de la pandémie de la Covid-19, cette émission était réalisée ou restreinte dans le périmètre France, Belgique, Suisse et Monaco. Les numéros produits en Côte d'Ivoire seront diffusés sur la RTI et TV5 Monde. Voilà, et ce sont bien 3 numéros de 400 millions de critiques qui ont été donc enregistrés ici à Abidjan dans le cadre de la coopération entre médias TV5 Monde et la RTI. L'expérience, je vous l'ai dit tantôt, a été rendue possible grâce à la direction du musée des cultures contemporaines Andama Tungara. À présent, les chiffres liés à la Covid. Et on le fait en image, 8 nouveaux cas, 9 guéris, 0 décès. À la date du 4 mai 2022, ce sont donc 81 987 cas confirmés que la Côte d'Ivoire enregistre, des cas confirmés dont 81 132 guéris, 799 décès. Notez que le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Respectons donc les gestes barrières et faisons-nous surtout vacciner. On évoque à présent la retraite complémentaire.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale continue sa tournée de sensibilisation autour donc de ce nouveau produit de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Adama Kamara a rencontré les officiers supérieurs de l'armée pour leur expliquer le projet du gouvernement dénommé la Ronde du social. Au cœur des échanges, vous en doutez certainement, la retraite complémentaire et ses avantages. Patricia Omouedia. Cette rencontre avec les officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire vise à les sensibiliser à adhérer à ce nouveau mécanisme de sécurité sociale, la retraite complémentaire. Ce produit de protection sociale vise principalement à permettre aux adhérents de bénéficier de revenus plus importants à travers 3 avantages que sont le prélèvement obligatoire de 5%, la cotisation additionnelle de 5 000 francs CFA et le versement volontaire. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, la complémentaire garantit une épargne simple, sécurisée et une retraite confortable. Au moment où ces valeureux soldats iront à la retraite, le revenu de remplacement qu'ils vont recevoir au titre de leur pension, par rapport à l'effort de cotisation additionnelle qu'ils feront dans le cadre de la complémentaire, ils puissent se retrouver avec un niveau de revenu correspondant à tout le moins à leur dernier salaire au moment où ils étaient en activité. L'armée étant un corps extrêmement bien organisé, la hiérarchie va porter la nouvelle à la troupe. Les officiers supérieurs des forces armées de Côte d'Ivoire, sensibilisés, sont prêts à adhérer au projet. Une autre rencontre est donc prévue à la fin de ce mois de mai afin de permettre à la hiérarchie de sensibiliser les troupes en vue de s'approprier la complémentaire. Je vous le disais en titre, il y a de cela quelques semaines, de violentes tornades se sont abattues sur des localités situées dans le département de Mans, c'est dans l'ouest ivoirien. Des tornades qui se sont abattues sur ces localités ont détruit plusieurs habitations et des édifices publics. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine enregistrée. Eh bien, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, accompagnée d'une importante délégation d'élus et cadres de la localité, était sur place, histoire d'apporter la compassion du gouvernement justement à ces familles sinistrées. Evoué. À Glolé 1, un village communal de Sanguiné dans le département de Mans, région du Tonkwi, une tornade a abîmé plusieurs habitations et le foyer des jeunes servant provisoirement d'école primaire le 12 mars 2022. Ce vent est arrivé subitement et du coup, contre toute attente, d'habitude lorsque une pluie se manifeste, on s'est dit bon, c'est une pluie légère et puis bon, ainsi de suite, mais cette fois-ci, c'était tout autre chose. Nous avons les maisons qui sont habitées par la population. Et même il y a eu des greniers de riz, puisqu'aujourd'hui il faut vivre. Mais le grenier est parti. La localité de Goukankuné, toujours dans le département de Mans, a vu plusieurs de ses maisons endommagées par une autre tornade le 21 avril dernier. Suite à cela, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, s'est rendue sur place réconforter les populations sinistrées. Elle est accompagnée de plusieurs cadres et élus du Tonkwi, dont le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, le vice-président de l'Assemblée nationale, Sidiki Konaté, le ministre-gouverneur du district des montagnes, Albert Flendé. Des vivres et non-vivres composés entre autres des riz, d'huile, des pâtes alimentaires, des savons, des nattes, des ciments, des tôles et des numéraires sont offerts aux victimes. Montant global des dons, environ 33 millions de francs CFA. Nous sommes venus au nom du gouvernement exprimer la compassion à nos parents de Glolé 1 et de Goukanguiné qui ont vu leur habitation décoiffée ou détruite suite à la tornade. À Glolé 1, nous y étions en début d'après-midi. Nous sommes arrivés à Goukanguiné. Nous avons vécu, je dirais un peu en quelques minutes, ce que nos parents de Goukanguiné vivent au quotidien. La pluie, la tornade, qui ne nous a pas permis de faire la cérémonie comme il se devait, mais nous avons pu échanger avec les chefs dans la salle de classe. Nous sommes venus dire Yako. Les populations sensibles à cette marque de solidarité sont reconnaissantes. C'est la première fois que des ministres viennent pour nous assister. Je dis merci au chef de l'État. Vraiment, je ne sais pas, je manque de mots même pour lui dire merci.
Ce sont au total 197 habitations qui ont été touchées par ces 2 tornades.